Bienvenue à vous pour les énergies de cette semaine, du 6 au 10 novembre. On va les regarder en prenant quelques messages de l'oracle, de la transformation de Dorine Virtue, quelques messages pour voir un peu les thématiques qui vont être les nôtres pendant cette semaine. On fera le détail d'un point de vue général à les projets relationnels avec le tarot mythique et on prendra une dernière sagesse d'Osho qui est ici avec le tarot de la transformation. Je vous remercie pour votre présence, pour vos abonnements. Je leur souhaite vraiment la bienvenue aux nouveaux abonnés. J'embrasse ceux qui sont là depuis le début et qui ont au fur et à mesure suivi les différentes publications. Je vous remercie pour vos messages, vos likes, vos partages. Je vous invite à faire preuve de discernement. Il s'agit avant tout de se connecter à des énergies, de pouvoir les vivre en conscience sans avoir forcément besoin de les alimenter. Les cartes traduisent des énergies, nous permettent de nous connecter à ces énergies, donc demandez simplement à recevoir les messages qui sont les vôtres et qui sont les plus justes et bons pour votre plus grand bien. En tout cas, moi, c'est l'énergie. C'est l'intention que je pose dans les énergies que je vous transmets, que je souhaite vous transmettre et auxquelles vous pouvez vous connecter. Et je vous invite évidemment à faire preuve de discernement. On va directement prendre à travers l'oracle de Dorine Virtue quelques messages, ou en tout cas on prendra les cartes qui sortiront spontanément pour cette semaine du 6 au 10. On verra s'il y a une carte ou plusieurs qui sortent. Bon, eh bien, reposez-vous pour cette semaine et ensuite, soins aux parents, enfants adultes et décisions. Tu verras comment ça te parle dans ta propre vie, mais il y a peut-être avec cette carte du reposez-vous de prendre soin de toi. Peut-être que qu'il est temps pour toi de décider d'arrêter de t'inquiéter pour les autres et de penser un peu plus à prendre soin de toi, comme dans les avions, quand tu as les masques, quand tu as le personnel navigant qui te fait les consignes de sécurité, qui t'explique que lorsque tu as les masques à oxygène qui tombent en cas de dépressurisation de la cabine, eh bien le premier geste c'est de déjà le mettre toi sur ta bouche pour pouvoir respirer avant de prendre soin des personnes qui sont à côté de toi. Donc pour cette semaine, il y a vraiment un soin à t'apporter et on va regarder le détail avec le tarot mythique. Les énergies générales pour cette semaine. Les 8 de bâton qui te parlent de communication, d'accélération, de déplacement, de mouvement. As d'épée. Il y a une communication qui va marquer un changement, une libération pour cette semaine. Il y a une nouvelle qui te parvient, une décision. Et avec l'as de denier que je viens de voir tomber, une proposition, une nouvelle offre, quelque chose de nouveau. Véritablement, 8 de bâton, as d'épée, as de denier pour cette semaine. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de tout nouveau, une décision qui te parvient, une proposition, une communication avec l'as d'épée.
et le 8 de bâton, et c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui te permet de prendre un nouveau départ, un nouveau projet, une ouverture, un cadeau, une proposition, une offre, quelque chose en tout cas de très très positif avec l'as de denier dans les énergies générales. On va faire le détail dans les projets. C'est peut-être aussi pour ça qu'il est temps aussi de te reposer et de penser à toi, parce que tu pourrais être en train de beaucoup réfléchir à ce qu'il te faut faire peut-être en tant qu'adulte, et par rapport à ce que, voilà, à ton environnement, aux personnes et aux êtres qui dépendent de toi ou dont tu dépends. Et en fait, tu ne vois peut-être pas venir quelque chose de nouveau, et on te demande peut-être de cesser toute forme d'agitation par rapport à des considérations extérieures à toi pour te concentrer sur toi. 10 de denier, dans les énergies donc, qui concernent les projets, les réalisations. Ça peut te parler d'une entreprise, de quelque chose de très stable, de très prospère, d'une structure établie. Typiquement, c'est une grosse structure avec une hiérarchie, avec des valeurs, quelque chose de très stable, de très prospère. Reine de bâton. Charisme, charme, rayonnement. Tu pourrais intéresser une entreprise, tu pourrais être très charismatique dans un environnement qui a beaucoup de valeur, qui est très prospère avec l'étoile. Il y a quelque chose qui est guidé, qui est destiné. Tu vas peut-être contribuer, apporter quelque chose auprès d'une entreprise. Peut-être que justement, dans les énergies générales, on nous parle d'une offre, d'une décision, de quelque chose avec l'as d'épée qui est vraiment quelque chose de tranchant, de formel, de radical. Et il se peut que ce soit un vœu qui soit exaucé, quelque chose vers lequel tu es guidé, ou en tout cas qui est destiné avec l'étoile. On te fait peut-être une proposition de travail, tu es peut-être appelé à rejoindre une entreprise, à t'investir dans un environnement extrêmement prospère, en tout cas quelque chose de protégé, quelque chose qui est destiné, quelque chose vers lequel tu es guidé avec l'étoile. Sur les projets pour cette semaine, le 2 d'épée, il va te falloir prendre une décision. On va te demander certainement de sortir d'une forme d'indécision. Il va falloir choisir. Et le 6 de denier, choisir ce qui est le plus honorable, le plus équilibré pour toi. Il y a un choix équilibré à faire, un choix, tu sais, rationnel, un choix de don et de réception, de réciprocité. On va directement préciser les positions parce que je trouve vraiment super intéressant. Sur le 10 de denier. Pardon, c'est moi qui les ai lâchés. Sur le 10 de denier. Le 7 de bâton. On va te demander de défendre tes valeurs. Le 10 de denier, il s'agit pour toi de ne pas baisser tes standards, de ne pas te sous-estimer, de ne pas te brader. Et donc il y a l'idée de garder la foi pour ne pas faire prendre une décision qui ne serait pas équilibrée juste dans cette situation. Donc ne te sous-estime pas, défends tes valeurs, ne te crois pas inférieur à cet environnement qui pourrait t'impressionner, qui pourrait être
très, très impressionnant sur la reine de bâton. Il y aura des échanges avec ce 10 de denier. Il y a l'idée de confronter des positions, de défendre ses valeurs, de défendre ce en quoi tu crois. 9 de bâton. Et tu n'as aucune raison de baisser tes standards parce que tu es en reine de bâton. Il y a une énergie de charismatique, de talent, de compétence, de charme, de rayonnement. Et tu n'as pas à en douter. Tu n'as aucune raison de te sentir en danger, en insécurité. Donc l'idée vraiment pour toi, c'est de prendre conscience de ta valeur qui est au moins aussi importante que celle de l'environnement dans lequel tu souhaites t'investir. Et avec ce 7 de bâton et ce 9 de bâton, on te dit de ne pas douter de tes valeurs, de ne pas te sous-estimer et surtout de ne pas penser que tu es en danger et qu'il te faille te défendre ou que tu pourrais avoir, être attaqué. Bien au contraire. Bien au contraire, on a l'étoile, tu es protégé, tu es guidé. L'étoile, je ne la clarifie pas. Par contre, le 2 d'épée, qu'est-ce qu'on souhaite nous dire avec ce 2 d'épée ? Il y a une vision que quelque chose que tu ne vois pas de cette situation. Parce que toi, tu pourrais être tenté de te défendre et de te sentir en danger. Et en fait, ce n'est pas du tout ce qui se passe, puisqu'on a le 6 de denier qui te parle d'équilibre, de réciprocité. La maison Dieu. Sur le 2 d'épée, l'idée d'une révélation, je vais la repréciser, parce que la maison Dieu, c'est un effondrement. Mais la plupart du temps, c'est un effondrement heureux. Une prise de conscience fulgurante et l'idée vraiment de sortir d'une illusion, de sortir d'une impasse, de sortir d'une indécision, mais parce qu'il y a un événement foudroyant, fracassant qui survient et qui va te demander d'agir, de ne plus rester immobile, de ne plus hésiter, de ne plus douter, tu vois. Et c'est justement peut-être pour ça que tu pourrais te sentir peut-être en danger, dans une intention de te défendre, parce que cette révélation, cette nouvelle, cet événement fracassant pourrait te surprendre et te demander de te décider, et il se peut que ça soit très inattendu et surprenant. On le voyait avec l'as d'épée, on le voyait avec l'as de denier, tu retrouves, c'est la maison Dieu, il y a un événement. Sur le 6 de denier, qu'est-ce qu'on souhaite nous dire ? 6 de denier, 8 de coupe, tourner la page, choisir ce qui désormais a quelque chose à t'apporter. Le 6 de denier, c'est la réciprocité, c'est le fait de donner et de recevoir, d'être dans un échange. Et il y a le 8 de coupe qui te parle de quitter un endroit qui n'a plus rien à t'apporter. Donc l'idée d'aller de l'avant, tout simplement, d'aller de l'avant vers ce qui va te contribuer d'une manière équilibrée à ton développement, à ta progression. Vraiment, il y a ici pour toi l'idée de pouvoir, avec cette situation qui va prendre cette proposition, ce nouveau départ, cette nouvelle offre, cette décision, l'idée de quitter définitivement un passé, de tourner la page sur le passé, pour te proposer ou te voir proposer quelque chose de juste, d'équilibré, un juste retour des choses. On va regarder, puisque le tirage sur les projets est relativement clair, il y a vraiment une protection et une proposition, une communication, une décision, une offre, une opportunité qui te parvient, et elle pourrait être très très surprenante, vraiment très soudaine, très surprenante, mais tu as l'étoile, tu es guidé, tu es protégé, et c'est l'occasion pour toi de tourner la page. Donc ne te défends pas trop, ne sois pas trop méfiant, et tu as toutes les compétences, toutes les capacités pour t'investir dans cet environnement qui est immensément prospère et en tout cas qui pourra contribuer à ton propre rayonnement, n'en doute pas. Sur le relationnel, l'émotionnel pendant cette semaine,
Je sais que tu aimerais peut-être que je détaille plus, typiquement la maison Dieu, mais c'est un tirage général, ça pourra prendre une forme très différente en fonction de chacun. Si on était sur un tirage plus personnalisé, eh bien ce serait différent parce qu'on pourrait également utiliser d'autres cartes, mais pour le coup après les tirages deviennent extrêmement longs, et à nouveau pour un tirage général, il faut que ça résonne en toi et tu le sais, tu as l'étoile, c'est quelque chose vers lequel tu es guidé, donc c'est quelque chose qui est déjà en toi, que tu peux sentir dans ces petits moments où tu arrives à faire le silence en toi. Sur ton émotionnel, le relationnel pendant cette semaine, 8 de denier, il y a quelque chose sur lequel tu travailles, dans lequel tu t'investis. D'un point de vue émotionnel, relationnel, il y a quelque chose qui a de la valeur, que tu peaufines avec minutie. En première carte qui sort, c'est l'idée de continuer aussi le travail intérieur, que tout ce que tu accomplis pendant cette semaine est un prolongement du travail que tu fais sur toi, du travail de purification, d'alchimisation, de changer le plomb en or. Et on l'avait aussi ici avec le 6 de denier et les 8 de coupe, travailler à tourner la page sur le passé pour cultiver, pour ciseler, pour révéler le diamant que tu es. Sur l'émotionnel pendant cette semaine, hop, pardon, excuse-moi, j'ai un peu bougé la caméra. 9 de coupe et 3 de denier. Tu avais l'étoile dans les projets, le 9 de coupe c'est le vœu exaucé. Il y a un vœu qui est exaucé et certainement en lien à une collaboration, à une entreprise, à une mise en commun de valeurs, de talents, une coopération. Le 3 de denier, ce sont les artisans qui se rassemblent pour construire une cathédrale. C'est également la Trinité, cœur, corps, esprit. Et il y a un vœu qui est exaucé avec ce 9 de coupe par rapport à une collaboration, par rapport à quelque chose sur lequel tu as travaillé et et que tu vois se révéler, se construire, se manifester dans ton quotidien. Vraiment dans ton émotionnel, dans ton relationnel, dans ce qui te fait vibrer, il y a le sentiment d'accomplissement, le sentiment d'avoir réussi quelque chose, d'avoir travaillé sur un souhait, sur un idéal, et de le voir se concrétiser dans la matière avec ce 3 de denier. C'est vraiment très joli. Encore une précision, un message, si c'était nécessaire pour cette semaine. Roi d'épée, 7 d'épée. Le roi d'épée, c'est une énergie d'intégrité, de clarté d'esprit, d'alignement, d'intégrité, de fermeté, de lucidité stratégique, qui planifie, qui a une vision claire, qui est juste, qui sait peser les choses et trancher lorsqu'il le faut. Il n'utilise la force que de manière intelligente et toujours pour rétablir un équilibre et maintenir l'intégrité et l'honnêteté dans son expression évidemment positive, ce qui est le cas ici. Sur le 7 d'épée, c'est tout ce qui est mensonge, trahison, traîtrise, faux semblant, tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui est caché, tout ce qui est fait dans le dos, vraiment tout ce qui est, fourbe. Et tu vois ce roi d'épée qui tranche avec tout ça. Il y a peut-être dans ton entourage, dans ton environnement, des gens, des personnes, des situations qui ont manqué d'honneur à ton égard, et on te dit que la justice va être rétablie. Ces personnes vont soit être confrontées à leurs actes, devoir rendre compte à une figure d'autorité de leurs agissements plus que méprisables, soit c'est toi qui vas couper, trancher, confronter, te libérer, ou en tout cas ne plus te laisser faire par ces énergies très peu fiables, on va dire ça comme ça.
Donc, c'est vraiment pour toi l'idée d'incarner une figure d'autorité et de ne plus te laisser maltraiter par qui ni par quoi que ce soit, véritablement. Et c'est ce qu'on a ici. Il y a une place que tu occupes, une place que tu retrouves, un nouveau départ, un charisme, reine de bâton, quelque chose qui te reconnecte à toi-même, un vœu que tu as fait et que tu vois concrétiser, une nouvelle attitude, un nouveau sentiment une justice que tu te rends avec beaucoup de justesse, beaucoup de charisme. Il y a vraiment une force qui émane de toi, une force tranquille qui éloigne comme tout ce qui jusqu'ici pouvait avoir agi et interféré dans l'ombre sur ce que tu voulais voir se concrétiser. Et c'est juste sublime. On va demander un message complémentaire sur le relationnel émotionnel. On voit que tu rétablis, que tu te rétablis dans ton honneur et que tu ne laisseras plus personne te dicter ni qui tu es, ni ta valeur. Et tu as le monde. Une illumination, une célébration, des félicitations célestes sur ce que tu as réussi. Il y a une ouverture, une complétude que tu vas ressentir parce que tu n'attendras plus de l'extérieur que ta valeur soit reconnue. Tu n'attendras plus de l'extérieur de voir tes vœux être exaucés, mais tu travailles à la concrétisation et à la manifestation de tes souhaits sans plus douter de toi et de tes objectifs. Tu te révèles à toi-même, tu te révèles au monde, tu t'ouvres, tu prends conscience que ta vibration a un effet sur ton environnement, que la manière dont tu te perçois, ce sur quoi dans quoi tu t'investis, a un effet dans le monde et cela te fait miroir en quelque sorte. Donc choisis bien la manière dont tu te perçois parce que c'est la manière dont les autres vont également te percevoir. 7 d'épée ou roi d'épée, à toi de voir. En tout cas, le monde te promet un succès, te promet une ouverture, de nouveaux horizons, véritablement une consécration pour cette semaine, quelque chose, tu changes de cycle parce que on le voyait aussi avec les énergies générales. Il y a une récompense de par les actions justes que tu as initiées et dans lesquelles tu t'es investi, que tu as cultivé, sur lesquelles tu as travaillé. Je vais te prendre, pour terminer ce tirage, un message d'eau chaud. Une petite sagesse pour t'accompagner durant cette semaine qui s'annonce magique. Moi j'adore, de toute façon, dès que je vois l'as de denier et le 8 de coupe, si on peut tourner la page sur le passé qui n'a plus rien à nous apporter pour s'ouvrir à un cadeau, c'est toujours génial, avec le monde en plus. Ah, ben voilà, c'est déjà. Elle est sortie. La sincérité. Elle est un peu gore, donc je vais la cacher sous le roi d'épée. Hop. La sincérité, je vais te la lire. Elle est relativement brève, donc voilà. Souvenez-vous d'une seule chose, soyez authentique, sincère envers vous-même. Affirmez votre vérité, quel qu'en soit le prix. Même si cela met en jeu votre vie, risquez-la. Parce que la vérité a bien plus de valeur que tout. Puisque la vérité, c'est la vie authentique. Cela me rappelle Bodhidharma, qui introduisit le zen en Chine. L'empereur était venu accueillir à la frontière.
Et si cela avait été quelqu'un d'autre que Bodhidharma, l'empereur lui aurait immédiatement coupé la tête en raison de sa conduite très grossière. L'empereur avait fait construire des centaines de temples, érigé des milliers de statues de Bouddha. Un millier de mandarins traduisaient continuellement les paroles de Bouddha du pali au chinois, et le trésor impérial entretenait des dizaines de milliers de moines bouddhistes. Il avait tout fait pour créer une Chine bouddhiste. Il pensait évidemment qu'il serait apprécié. Aussi, dit-il, « J'ai accompli toutes ces choses. Qu'en dites-vous ? Combien ai-je gagné en vertu ?»« En vertu ? Vous êtes un bel idiot, » répondit Bodhidharma. Toute la cour avait accompagné l'empereur. Il y eut un grand silence. « Vous irez directement en enfer. » L'empereur ne comprenait pas. Il dit, « Je ne comprends pas. Pourquoi vous êtes si en colère ?»« Vous détruisez une parole vivante, répondit Bodhidharma. Vous nourrissez ces érudits qui ne contribuent en rien à l'élévation de la conscience du peuple, et vous avez l'audace de demander ce que vous avez gagné en vertu. Vous souffrirez les feux de l'enfer. » L'empereur se dit, « Comment sortir de cette embûche ? Je suis entré dans l'antre du lion, et il est maintenant difficile d'en sortir. » L'empereur s'en retourna, et Bodhidharma campa dans les collines, juste en dehors de la frontière chinoise. Assis dans un temple, faisant face à un mur pendant 9 ans, il déclara, « S'adresser à ceux qui ne comprennent pas, c'est comme parler à un mur. Cependant, en parlant à un mur, on a au moins la consolation que c'est un mur. Je ne me retournerai que lorsque je verrai venir quelqu'un capable d'écouter la parole vivante. » 9 ans, c'est long. Mais finalement, un jour, cette personne arriva. Il dit, « Écoutez, je crois être la personne que vous attendez. » Et comme preuve, il coupa une de ses mains avec son sabre, puis jeta la main sur les genoux de Bodhidharma en déclarant, « Retournez-vous, sinon je me coupe la tête, et vous en serez responsable. » Bodhidharma se retourna immédiatement. Il dit, « Ça suffit. Voilà la preuve que tu es aussi fou que je l'espérais. Assieds-toi. Inutile de te couper la tête, nous en avons besoin. Tu seras mon successeur. » Un homme qui se coupe la main, juste comme preuve de l'authenticité de sa quête. Et Bodhidharma ne douta pas un instant que s'il ne se retournait pas, il se serait coupé la tête. Il aurait dû alors inutilement endosser la responsabilité d'avoir tué un homme d'une grande beauté, si courageux. Et bien sûr, celui-ci ne pouvait qu'être le successeur de Bodhidharma. Mais nul ne sut ce qui se passa entre ces deux hommes. Sans un seul mot, Bodhidharma se tourna simplement vers lui dit de s'asseoir et le regarda dans les yeux. La neige tombait, un immense silence régnait aux alentours, pas une seule question ne fut posée, pas un seul mot ne fut prononcé. Cependant, quelque chose a dû se passer, sinon Bodhidharma ne l'aurait pas choisi comme son disciple. J'espère que ce message a résonné. Tu me diras de quelle manière, dans ta propre vie, au travers de tes propres expériences. Je t'embrasse.